L'actualité africaine dans ce journal sur Al24 News. Bienvenue à tous. Voici les titres de l'édition. Selon l'armée égyptienne, un drone non identifié s'est écrasé sur un bâtiment adjacent à un hôpital, blessant 6 personnes à Taba, à la frontière avec les territoires occupés. Des délégations étrangères visitent à partir de ce samedi les camps des réfugiés sahraouis. Un déplacement censé mettre la lumière sur les derniers développements de la cause du Sahara occidental. Et au moment où des pourparlers sont en cours à Jeddah, en Arabie Saoudite, sur le Soudan, l'ONU exprime sa profonde préoccupation face aux attaques qui ciblent les infrastructures civiles du pays. Bonsoir à tous. Le chef de la diplomatie algérienne est lors de sa prise de parole dans le cadre d'une session au Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à une discussion générale sur le thème de la sécurité, la paix et la femme. Ahmed Attaf a tenu à rappeler l'expérience et la stratégie algérienne dans la gestion des crises sécuritaires et géopolitiques qui menacent la région subsaharienne, en insistant sur l'approche participation, prévention et protection. والسلم والأمن ومن هذا المنظور فإن خطة العمل التي اعتمدتها بلادي. Dans cette perspective, le plan d'action adopté par mon pays, avec ses 3 axes fondamentaux, participation, prévention et protection, constitue une stratégie proactive et préventive visant à faire progresser la place de la femme dans la société et à approuver son rôle dans le domaine de la paix et la sécurité, notamment par un soutien à sa participation aux négociations de maintien de la paix et la consolidation de la paix de manière permanente et durable. وبناء السلم بطريقة دائمة ومستدامة. Une assemblée générale des Nations Unies exceptionnelle dans la forme et dans le fond autour de la question palestinienne. Plusieurs intervenants ont exprimé à New York leur désarroi face à l'injustice dont fait face la population de Gaza. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, qui a appelé à répondre aux aspirations du peuple palestinien pour l'instauration de son État souverain avec Al-Quds comme capitale. Le récit de cette journée avec Naïla Hamouda. Pourquoi certains ressentent-ils tant de souffrance pour les Israéliens et si peu de souffrance pour nous, les Palestiniens? Quel est le problème? Avons-nous une mauvaise foi, une mauvaise couleur de peau, une mauvaise nationalité, une mauvaise origine? The wrong nationality, the wrong origin. Ce sont tant de questions posées, pas seulement par Riyad Mansour, mais par des millions de Palestiniens qui dénoncent les attaques aveugles de la horde sauvage sioniste, alors que leurs droits sont ignorés et bafoués pendant des décennies. Sur la même tribune onusienne, la position de l'Algérie va dans ce sens. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a appelé l'Assemblée générale des Nations unies à une action collective impliquant tous les acteurs internationaux afin d'instaurer une paix juste, durable et dans le respect des aspirations de fonder un État palestinien souverain et indépendant avec Al-Quds comme capitale. Une nouvelle fois, nous exhortons l'Assemblée générale à rendre justice au peuple palestinien et à prononcer le verdict quant à la justesse de sa cause et à appeler au respect de la légitimité de ses aspirations à fonder un État indépendant et souverain. Ce peuple dont les droits ont été spoliés mais pas la volonté de résister, ce peuple dont les terres ont été confisquées et les biens détruits, mais pas la détermination à imposer son existence. Ce peuple dont les droits ont été bafoués, mais pas sa détermination à rester et à les défendre ardemment. Le ministre iranien des Affaires étrangères n'a pas mâché ses mots. Il a prévenu que les États-Unis ne seront pas épargnés s'ils ne mettraient pas un terme aux crimes contre l'humanité et au génocide à Gaza. Aujourd'hui à New York et aux Nations Unies, je dis franchement aux hommes d'État américains qui gèrent actuellement le génocide en Palestine que nous ne saluons pas l'expansion de la guerre dans la région. Mais je préviens, si le génocide à Gaza se poursuit, ils ne seront pas épargnés par cet incendie. Nous ne faisons de compromis avec aucun parti
et nous n'avons aucune réserve lorsqu'il s'agit de notre sécurité intérieure. Le génocide à Raza doit cesser immédiatement. Le déplacement forcé de la population de Raza doit cesser immédiatement. Aujourd'hui, Raza attend une aide humanitaire urgente et vitale. Selon le droit international, le mouvement de libération de la Palestine, le Hamas, combat l'occupation et a un droit légitime. Monsieur le Président, selon nos négociations, le Hamas est prêt à libérer des prisonniers civils. D'un autre côté, le monde devrait soutenir la libération de 6 000 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Tenter d'examiner une résolution des pays arabes pour l'arrêt immédiat des nouvelles effusions de sang à Gaza, c'était tout l'enjeu de l'Assemblée générale des Nations unies. Un cessez-le-feu qui permettrait l'acheminement des aides humanitaires à Gaza, toujours sous les feux des bombardements. Et à New York, le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf s'est entretenu jeudi au siège des Nations unies avec son homologue jordanien Ayman Safadi, en marge de leur participation aux travaux de la 10e session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale sur la question palestinienne. Les deux parties ont souligné la nécessité de maintenir les pressions politiques et diplomatiques pour amener l'ONU à assumer ses responsabilités dans la protection du peuple palestinien vivant sous le joug colonial et à mettre fin à l'agression sioniste brutale et inhumaine contre la bande de Gaza assiégée. Le porte-parole de l'armée égyptienne a déclaré ce vendredi qu'un drone non identifié s'était écrasé tôt dans la nuit sur un bâtiment adjacent à un hôpital, causant la blessure de 6 personnes à Taba, à la frontière avec les territoires palestiniens occupés. Dans la foulée, des nuages de fumée ont été aperçus dans le ciel après le survol d'un projectile au-dessus de la ville côtière de Nouaïba, dans la péninsule de Sinaï. Et dans le dossier sahraoui, Sidi Mohamed Ammar, membre du secrétariat national du Front Polisario et représentant du Front aux Nations Unies et coordinateur avec la MINURSO, a adressé une lettre à l'actuel président du Conseil de sécurité de l'ONU, Sergio França. Une lettre dans laquelle le Polisario exprime sa ferme condamnation de la récente démolition et destruction par l'État occupant marocain des maisons et des biens de nombreux Sahraouis dans la ville occupée de Smara. Le diplomate sahraoui a souligné que l'acte de l'État occupant marocain n'est qu'un aperçu de la politique de la terre brûlée qu'il pratique depuis le début de son occupation militaire illégale du Sahara occidental en 1975, dans le but déclaré d'exterminer le peuple sahraoui et confisquer ses terres et ses ressources. Sidi Ammar a également appelé les Nations Unies à assumer leurs responsabilités dans toutes ses dimensions envers le peuple sahraoui jusqu'à ce qu'il exerce son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance. Question du Sahara occidental toujours. À partir de ce samedi, des délégations étrangères vont entamer une visite des camps de réfugiés sahraouis pour s'informer des derniers développements de la question et du fonctionnement des institutions de l'État sahraoui. Les délégations espagnoles et italiennes tiendront plusieurs réunions avec des responsables sahraouis tels que le ministre des Affaires sociales et de la promotion de la femme, ainsi que des responsables locaux. On reste dans la région. Le Sénat américain a rejeté jeudi à une écrasante majorité une législation qui aurait contraint le président Joe Biden à retirer les troupes américaines du Niger, qui a connu un coup de force le 27 juillet dernier et la destitution du président Mohamed Bazoum. Le sénateur républicain Rand Paul, qui a parrainé le projet de loi, a fait valoir que les troupes avaient été déployées de manière inappropriée sans l'approbation du Congrès et a déclaré que les Américains ne devraient pas courir le risque d'être pris entre deux feux dans cette crise. La coordinatrice de l'ONU pour les affaires humanitaires au Soudan, Clémentine Salami, a exprimé sa profonde préoccupation face aux informations persistantes sur les infrastructures civiles ciblées au Soudan. La représentante onusienne a déclaré dans un communiqué de presse
Je suis profondément préoccupé par le fait que les installations de santé soient la cible d'attaques. Le communiqué explique qu'au cours du seul mois d'octobre, il y a eu plusieurs incidents, notamment des attentats à la bombe. Une déclaration qui survient dans le sillage des pourparlers entre les parties du conflit à Jeddah, en Arabie Saoudite. Un responsable militaire nigérian a annoncé que l'armée a récemment neutralisé plus de 100 terroristes présumés lors de frappes aériennes menées dans le nord du pays. Le porte-parole de l'armée nigériane a précisé que les frappes aériennes ont eu lieu à la frontière entre les États du Niger et de Zamfara, dans le nord-ouest du pays, la cible principale étant la cachette d'un commandant terroriste présumé. Le porte-parole n'a pas précisé la date exacte des frappes, mais a toutefois mentionné que le commandant terroriste présumé a été tué au cours de la semaine, ajoutant que d'autres terroristes ont été abattus lors de frappes aériennes. Les élections locales au Mozambique, qui se sont déroulées le 11 octobre dernier, ont connu la victoire du parti au pouvoir Frelimo, le Front de libération du Mozambique. Les données révèlent que le Frelimo a remporté la victoire dans 64 sur 65 municipalités du pays. La seule exception étant la municipalité de Beira, où le mouvement démocratique du Mozambique a une nouvelle fois revendiqué la victoire, ce qui fait la seule ville du pays actuellement administrée par un parti de l'opposition. Et dans un contexte économique difficile, le chancelier allemand Olaf Scholz se rend en Afrique subsaharienne dans le cadre d'une nouvelle tournée qui l'emmènera au Nigeria et au Ghana. L'Allemagne, qui cherche à diversifier ses approvisionnements énergétiques depuis que le pays a décidé de se passer du gaz russe, dont il était l'un des plus gros consommateurs, cherche à jouer ses cartes auprès de ces deux pays pour signer des accords de fourniture de pétrole et de gaz. C'est la fin de ce journal consacré à l'actualité africaine. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellente soirée à tous.